Imaginez un désert brûlant, une prairie silencieuse, et une jeune fille suspendue à l'envers, seule face au danger. Personne ne la voit, personne ne l'aide, sauf un homme solitaire, prêt à risquer sa vie pour elle. Dans cette vidéo, découvrez une histoire incroyable de courage, de justice et de choix qui changent tout. Une vie sauvée, des cicatrices visibles, et la vérité face à la peur et à la foule. Préparez-vous à vivre un morceau d'ancien Far West où chaque geste compte, et où le prix de la bonté peut être plus lourd que vous ne l'imaginez. Symbole de collision, restez jusqu'au bout pour comprendre pourquoi parfois, faire ce qui est juste est la seule manière de rester debout. Owen McCall aperçut de loin un corps suspendu à l'envers à une branche d'arbre, au milieu de la prairie brûlée par le soleil. C'était une jeune fille apache. La corde était attachée autour de ses chevilles et accrochée à une branche. Son corps semblait fragilisé par sa position. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés et couverts de poussière. Elle respirait encore. Owen descendit de cheval et s'approcha doucement. Une main soutenait son corps, tandis que l'autre tenait un couteau pour couper la corde. Lorsqu'il la toucha, elle sursauta, respirant avec panique. Owen coupa la corde et la soutint pour qu'elle ne tombe pas. Il monta avec elle sur son cheval et prit le chemin d'une vieille cabane à l'écart. Là-bas, il n'y avait ni église, ni saloon, ni regards indiscrets. Une fois à l'intérieur, Owen posa la jeune fille sur une couverture près du feu. Il prépara de l'eau chaude et fit des bandages avec un vieux tissu. Ses gestes étaient précis et attentifs. La jeune fille gémissait légèrement, mais Owen continua son travail avec patience, sans la brusquer. Quand il eut terminé, il se recula et la laissa se reposer. La nuit tombée, elle ouvrit les yeux. Son regard était paniqué au début, mais en voyant Owen à distance, tenant un verre d'eau, elle se détendit un peu. Il posa le verre à côté d'elle et lui dit simplement de boire si elle le pouvait. Elle prit une petite gorgée, puis détourna le visage. Owen savait qu'il avait sauvé une vie, mais aussi que ce geste pourrait attirer des problèmes. Il plaça son fusil près de la porte, conscient que ceux qui l'avaient mise en danger ne voudraient pas qu'elle survive. Le lendemain, un homme arriva à cheval. Il s'arrêta près de la cabane sans descendre et dit « Elle est ici ». Owen acquiesça. L'homme, qui se présenta comme son beau-père, semblait venir pour la reprendre. Owen resta silencieux, vigilant, prêt à protéger la jeune fille si nécessaire. À l'intérieur de la cabane, la jeune fille se réveilla et tenta de se redresser, mais la douleur l'en empêcha. À travers la porte entr'ouverte, elle aperçut les silhouettes des deux hommes face à face. Elle recula légèrement, inquiète. Des années de pratique avaient affiné ses réflexes. L'homme observa la scène sans un mot, conscient que la peur planait encore dans l'air. Il savait que toute parole serait utilisée contre lui. Calmement, l'autre laissa entendre que sa version des faits serait imposée à la ville, où son influence parlait plus fort que la vérité. Lorsqu'il s'éloigna à cheval, la poussière se leva lentement, comme si l'histoire elle-même prenait déjà la route. À l'intérieur de la cabane, la jeune fille se recroquevilla davantage, consciente de ce qui allait suivre. L'homme posa sa main sur la table et murmura que le danger reviendrait, accompagné cette fois. Plus tard, un médecin réputé pour son intégrité arriva, observa en silence et comprit que ce qu'il voyait n'était ni accidentel ni récent. Il affirma qu'elle survivrait, à condition qu'on ne l'arrache pas à cet endroit. Mais il savait aussi que dire la vérité dans cette région avait un prix. Lorsque la nuit tomba, des silhouettes apparurent au loin, portées par des rumeurs plus rapides que les faits. Devant la cabane, l'homme fit face au groupe, conscient que ce n'était pas l'arme qui comptait, mais la décision collective déjà prise. On ne le regardait plus comme une personne, mais comme un obstacle. À cet instant, il comprit que, lorsque la foule choisit sa version, la vérité devient secondaire. Il accepta de partir, mais refusa d'abandonner celle qu'il protégeait. Le silence se figea. Ce n'était plus une discussion, mais un choix irréversible, et chacun savait que cette nuit marquerait un tournant pour tous. Même si la corde serrait ses poignets, il restait debout. Il avait vu assez de scènes similaires pour savoir que l'opinion de la foule était déjà faite. La jeune Apache apparut dans l'encadrement de la porte, se tenant au cadre pour rester droite. Chaque pas lui provoquait une douleur intense, mais elle avançait malgré tout. Sa robe était tachée de sang et ses deux tresses pendaient sur ses épaules.
Lorsqu'elle vit la corde autour des poignets d'Owen, elle s'arrêta net. L'homme se tourna vers elle, sa voix soudainement douce, d'une douceur inquiétante. « Je corrige une erreur, dit-il. » Elle secoua légèrement la tête, suffisant pour qu'Owen le voie. Quelqu'un tira plus fort sur la corde, et Owen fit un pas en avant. Une voix s'éleva au bord de la foule, le médecin, qui avança dans la lumière des torchers, main levée, parlant avec courage. « J'ai vu les blessures, dit-il, et je ne resterai plus silencieux. » La foule murmura, et l'homme se retourna, mécontent. « Personne ne t'a demandé ? » « Je parlerai quand même, » répondit le médecin. « Ces blessures ne sont pas le fruit d'un accident isolé. » Un lourd silence s'installa. La jeune Apache prit la parole, la voix brisée mais claire. « Vous m'avez suspendu à cet arbre ?» Le silence s'épaissit, et certains membres de la foule baissèrent les yeux. L'homme s'avança, levant la main. « Tu souffres, tu n'es pas lucide. »« Je souffre, mais je ne suis pas folle, » répondit-elle. Le médecin ajouta, « Si vous continuez, ce n'est plus justice, c'est un crime. » Peu à peu, l'opinion de la foule commença à vaciller. Un commerçant s'avança, « J'ai vu des blessures sur cette jeune fille. » Le stepfather se moqua, mais le médecin l'interrompit, « La loi n'existe que parce que trop longtemps les gens sont restés silencieux. » La jeune Apache se redressa, respirant avec douleur mais le regard fier. « Vous m'avez vu revenir blessée, et personne n'a parlé, » dit-elle, sans accuser individuellement, mais pointant la responsabilité collective. L'homme fut finalement maîtrisé par le shérif et 2 assistants. La corde fut enlevée d'Owen. Aucun mot d'excuse, juste un silence pesant. Le lendemain, le vent soufflait bas sur la prairie silencieuse. Owen prépara ses affaires, laissant derrière lui la cabane et les souvenirs du sang effacé. La jeune Apache, les blessures toujours présentes, se tenait droite à la porte. Il lui tendit de l'eau et un petit couteau. « Tu ne dois rien, » dit-il. Elle hocha la tête et partit, sans un regard en arrière. Dans cette terre vaste et silencieuse, la justice et le courage avaient été choisis, même si le prix à payer restait élevé. Parfois, faire ce qui est juste peut coûter cher, mais fermer les yeux sur l'injustice coûte toujours davantage. Parfois, dans la vie, nous n'avons que 2 choix, détourner le regard pour protéger notre tranquillité ou agir correctement, même en sachant que nous pourrions en payer le prix. Personne ne nous oblige à être des héros, mais certaines choses, si nous les ignorons, nous font perdre notre véritable identité. La bonté dans le monde réel n'est jamais gratuite. Elle peut entraîner incompréhension, isolement, voire danger. Mais le prix de fermer les yeux sur le mal est bien plus lourd, car il nous ronge de l'intérieur, morceau par morceau, jusqu'à ce que nous ne reconnaissions plus qui nous étions. Cette histoire ne prétend pas que faire ce qui est juste apporte toujours des récompenses. Elle dit simplement quelque chose de plus honnête, faire le bon choix nous aide à rester debout lorsque tout s'effondre autour de nous. Quand la foule détourne le regard, quand la vérité est déformée, quand personne ne nous soutient, la seule chose qui nous maintient est le choix que nous avons fait. Parfois, survivre n'est pas une victoire, c'est simplement avoir le courage de continuer, avec nos cicatrices visibles, sans les cacher et sans regretter de ne pas avoir fermé les yeux. Et peut-être que pour un homme ayant traversé la moitié d'une vie, le plus grand réconfort n'est pas la reconnaissance, mais la possibilité de s'asseoir tranquillement à la fin de la journée, de respirer un peu plus librement et de savoir, au moins, qu'il ne s'est pas trahi lui-même. L'histoire que vous venez d'entendre contient des éléments fictifs, recréés avec l'aide de l'intelligence artificielle, non pour déformer l'histoire, mais pour nous aider à imaginer un morceau de l'ancien Far West, un endroit façonné par des terres difficiles, des choix durs et leurs conséquences. À travers cela, j'espère simplement partager quelques leçons silencieuses sur la bonté, le courage et l'amour, des valeurs qui comptent toujours aujourd'hui. Les jours suivants, la prairie restait silencieuse, presque irréelle. La chaleur du soleil d'hiver frappait la terre sèche, et les traces de la violence passée semblaient encore flotter dans l'air, comme un parfum amer que le vent refusait d'emporter. Owen McCall savait qu'il ne pouvait rester ici indéfiniment. La cabane isolée lui avait offert un refuge temporaire, mais il pressentait que ceux qui avaient orchestré la tentative contre la jeune Apache ne laisseraient pas passer ce qu'il considérait comme un affront. Chaque matin, Owen vérifiait les alentours depuis la crête qui surplombait la prairie. Son cheval, Fatty, broutait calmement, ignorant encore la gravité des événements.
La jeune Apache, quant à elle, se déplaçait avec précaution autour de la cabane. Ses mouvements étaient mesurés, chaque pas calculé pour éviter de réveiller les douleurs persistantes dans ses bras et ses jambes. Owen avait tenté de lui apprendre quelques gestes simples pour se défendre, non pas parce qu'il croyait qu'elle serait attaquée immédiatement, mais parce qu'il savait que la peur peut frapper à tout moment, même dans les lieux les plus calmes. Un matin, alors que la brume s'effilochait sur la prairie, un bruit étrange parvint à Owen. Ce n'était pas un cheval, ni le vent froissant les herbes hautes, mais un léger crissement de bottes sur le gravier. Il posa la main sur son fusil, le cœur battant, mais resta immobile. De l'autre côté de la clairière, une silhouette se détacha dans la lumière naissante. C'était une femme, jeune, vêtue d'un manteau de cuir patiné par les voyages. Son regard était dur, mais ses yeux montraient une lueur de compréhension. « Owen McCall » demanda-t-elle d'une voix ferme mais mesurée. « Oui. Et vous êtes ?» répondit-il, la main toujours sur le fusil. « Je m'appelle Elara. On m'a envoyé. Je sais ce qui s'est passé ici. Je ne suis ni juge ni shérif, mais je connais certains hommes qui ne reculent devant rien pour protéger leurs intérêts. Votre ami a besoin de plus qu'un refuge temporaire. » Owen hésita. Le poids de la confiance était immense. Elle n'était pas Apache, il ne savait rien d'elle, et pourtant, il sentit dans son regard une sincérité qui lui imposa le silence. « Entrez, dit-il finalement. Mais soyez prudente. » Elara passa la porte, et immédiatement Owen sentit qu'elle apportait avec elle une présence différente, quelque chose d'à la fois rassurant et menaçant. La jeune Apache la regarda, méfiante, mais il y avait dans le regard de la femme une promesse silencieuse, aucun mal ne serait fait ici tant qu'elle serait là. Les jours suivants, Elara s'impliqua dans les soins de la jeune fille. Elle savait comment préparer des herbes pour apaiser les douleurs musculaires, comment panser des blessures anciennes pour éviter qu'elles ne s'infectent, et, plus important encore, comment donner un sentiment de sécurité sans imposer la peur. La jeune Apache commença à lui faire confiance, et petit à petit, son regard se fit moins fuyant, plus attentif. Mais la paix était fragile. Une nuit, alors que le vent hurlait autour de la cabane, des silhouettes apparurent à nouveau dans la lueur des torchers. Owen et Elara avaient anticipé cette venue. Ils avaient préparé des pièges simples autour de la cabane et avaient couvert les issues les plus vulnérables. La jeune Apache, malgré la douleur, s'arma de courage et resta à leur côté. Le groupe qui s'approchait était plus imposant que la fois précédente. Cette fois, ils ne venaient pas seuls. Leurs intentions étaient claires, et Owen savait que le moment de la confrontation était inévitable. Mais il y avait quelque chose de plus, une conviction silencieuse que, même face à l'ombre de la violence, la vérité pouvait encore se tenir droite. « Restez derrière moi », murmura Owen. La confrontation ne fut pas immédiate. Les hommes de l'extérieur discutaient à voix basse, se demandant si leur violence suffirait à effacer la honte de l'affaire précédente. Mais Owen, debout devant la porte, montra qu'il n'y avait aucune peur dans son regard. Elara, à ses côtés, fit signe à la jeune Apache de rester calme. Puis, dans un mouvement soudain, un homme tenta de franchir la barrière improvisée. Owen ne bougea pas, il laissa la peur de l'intrus travailler contre lui-même. L'homme trébucha sur un piège et tomba lourdement, suffisant pour faire comprendre aux autres que la force brute n'était pas suffisante ici. Ce fut alors que la jeune Apache fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Malgré la douleur, elle avança jusqu'à la lisière de la cabane, la tête haute, et parla avec une force qui résonna dans la nuit. « Vous pouvez me menacer, me faire peur, mais je n'ai plus peur de dire la vérité. Chaque blessure que vous m'avez infligée est visible. Chaque mensonge que vous tentez de répandre sera contredit. Nous ne sommes pas seuls. » Les hommes, surpris par le courage inattendu de la jeune fille, reculèrent. La peur s'infiltra dans leurs rangs, plus puissante que n'importe quel fusil. Owen sentit une vague de fierté et d'inquiétude se mélanger. La jeune Apache, qui la veille encore était suspendue à une corde, incarnait maintenant la résistance silencieuse. Le lendemain, la prairie retrouva un semblant de calme. Les silhouettes hostiles s'étaient retirées, et Owen sut qu'ils n'avaient pas totalement disparu. Mais quelque chose avait changé, le courage et la vérité avaient laissé leur empreinte dans cette terre brûlée. La jeune Apache,
bien que fatigué et marqué par la douleur, se redressa plus fièrement qu'il ne l'avait jamais vu. Elle avait compris que la vraie force ne résidait pas seulement dans le bras armé ou le fusil, mais dans la persévérance face à la peur et dans le choix de rester humain malgré tout. Au fil des semaines, Owen et la jeune Apache développèrent une complicité silencieuse. Elle apprenait à monter à cheval, à se défendre, et surtout, à retrouver la confiance en elle. Elara, quant à elle, s'était révélée être une alliée précieuse, capable de lire les signes du danger avant qu'il n'arrive. Mais la frontière du Far West est vaste et impitoyable. Owen savait que les ennemis qui avaient tenté de briser la jeune fille ne resteraient pas éternellement loin. La leçon qu'ils avaient reçue cette fois serait payée au prix fort, tôt ou tard. Pourtant, il avait compris une chose essentielle, certaines vies valent bien plus que la peur de l'affrontement, et protéger ce qui est juste peut transformer une simple survie en véritable héritage de courage. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À vous tous, précieux auditeurs des meilleures histoires du Far West, je souhaite paix et bonheur, où que vous soyez dans le monde. Laissez un commentaire si cette histoire vous a ému. Merci d'avoir écouté.